Salut et salam, ici présent Fofana Inza Prince, vous êtes bel et bien sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui sont les premières fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fera un grand plaisir et laissez votre commentaire, tout me va droit au cœur. Aujourd'hui, on va parler du théorème de vider sa tasse. Qu'est-ce que vider sa tasse et pourquoi on doit vider sa tête? En quelque sorte, quelle est l'utilité, disons, de vider sa tasse? D'abord, on va aller sur la base de qu'est-ce que vider sa tasse? Pour expliquer le théorème de vider sa tasse, on va se rabattre un peu sur une histoire japonaise. Et en fait, il était une fois au Japon où il y avait un monsieur qui vivait, il y avait un vieillard qui s'appelait Master Suzuki. Il vivait dans un endroit un peu reculé, sinon dans un village reculé du Japon. Et par la qualité de l'enseignement qu'il donnait, disons, dans ce pays, les gens venaient de partout le monde pour venir le consulter, ce dernier-là, pour apprendre avec lui. Maintenant, il y avait dans ce même pays, c'est-à-dire le Japon, un jeune homme qui a étudié au Japon et après, suite à l'obtention, disons, d'une bourse d'études, il s'est retrouvé aux États-Unis où il a étudié finalement pour décrocher un diplôme MBA dans sa formation, bien sûr. Et après, il a décidé comme ça de rentrer au Japon pour venir servir son pays. Et quand il est arrivé au Japon, il a tellement entendu parler du monsieur, de ce vieillard, disons, de Master Suzuki, il a préféré comme ça aller suivre la formation sur un enseignement avec ce dernier-là. Et quand il s'est rendu chez ce dernier et tout, et après explication comme quoi la formation s'étalait, disons, sur quelques années. Il y avait une première année, deuxième année, et ainsi de suite. Et il acceptait comme ça de faire la formation, sinon de suivre l'enseignement de ce dernier. Et en première année, il était inscrit en première année, bien sûr, parce qu'il y avait, comme il a dit, il y avait différents... donc, comme ça, en première année, tout ce qui était comme discipline, sinon module, sinon tout ce qui était comme enseignement au programme, c'était de laver les assiettes, c'est-à-dire faire la vaisselle et puis bon, nettoyer les toilettes et la tempe et tout ça, voilà. Et quand il a appris ça, il n'a pas approuvé au fait, il n'était pas trop pour ce qu'il allait faire. Parce que quelqu'un comme lui qui a un diplôme de MBA, bon, c'était pas logique, c'était un peu inacceptable, mais il a accepté quand même de suivre contre cœur, bien sûr, contre cœur, et il faisait les tâches, voilà. Et comme ça, en première année, il a fait les choses, bon, chaque fois il faisait les choses, mais avec mécontentement, souvent il engueulait, tout ça. Et en fin de la première année, le monsieur, il a mis tous les étudiants en rang, bien sûr, et chaque étudiant, au niveau de chaque étudiant, il disait comme ça, toi tu passes, toi tu passes, toi tu passes, toi tu passes. Et arrivé au monsieur, il lui dit comme ça, toi tu n'es pas encore prêt, tu reprends la première année. C'était fort, le monsieur il était fort, il ne comprenait rien, mais il n'avait pas le choix. Et du coup, il a essayé de prouver un peu son mécontentement, mais finalement accepté de reprendre. Il devrait reprendre la première année avec d'autres nouvelles venues qui allaient faire suivre aussi cette formation-là. Et c'est des derniers même, la majorité, ils n'avaient même pas son niveau de connaissance, voilà, de grade en quelque sorte. Mais quand ils ont refait, cette fois-ci, il y avait une autre tâche supplémentaire, c'est qu'ils devraient accepter, ceux de première année devraient nettoyer, quand ceux de deuxième année finissaient de manger et tout, c'est eux qui devraient aller nettoyer en plus de faire la vaisselle et puis bon, nettoyer les toilettes. Et comme ça, ça a augmenté son mécontentement, mais il faisait quand même. Et après, en fin d'année, le maître est venu encore, même scénario, toi tu passes, toi tu passes, toi tu passes. Arrivé au jeu, au monsieur, dit toi tu n'es pas encore prêt, tu reprends. Donc, et le maître est parti sous sa tombe. Et tellement il était énervé, il a commencé à engueuler, crier partout. Il dit cette fois-ci, lui, il va aller montrer, il va aller dire. Voilà, en quelque sorte, il va aller dire ses vérités à Master Suzuki. Il va aller nous dire son mécontentement au fait au maître. Donc, du coup, il allait sous la tente, il a commencé à crier, à engueuler le maître.
n'a même pas demandé, demandé à rentrer ou taper avant de rentrer. Comme ça, engueuler le maître, parler, crier, crier. Le maître lui a dit comme ça, faut t'asseoir et prends la tasse de thé qu'il a. Et il s'est assis, il a pris la tasse de thé. Et supposant qu'il y avait une carafe d'eau juste à côté, et il a dit à ce jeune de prendre la carafe d'eau et de mettre de l'eau dans la tasse. Et le jeune a commencé à renverser de l'eau dans la tasse jusqu'à ce que ça soit rempli. Le monsieur, il s'est arrêté. Le maître lui a dit non, je t'ai pas dit de t'arrêter. Continue jusqu'à ce que la tasse soit pleine. Il n'a pas il ne comprenait pas, mais il a continué à mettre de l'eau jusqu'à ce que l'eau soit, la tasse soit remplie et l'eau a commencé à couler parce que c'était débordé. Arrivé à un moment, il s'est senti ridicule, il a déposé la carafe, il a commencé à crier sur le maître. Pour qui il se prend lui? Lui, il a un MBA. Qu'est-ce que le maître veut lui montrer? Pourquoi il le prend comme un ridicule, quelque chose comme ça? Il a commencé à gueuler le maître. Comme ça, et le maître lui a dit comme ça, l'exemple dont il vient de te montrer, c'est comme ça tu es. En réalité, c'est ta nature, c'est ta personnalité, je viens de te montrer là. Parce que si tu as bien constaté, la tasse, elle était pleine. Et quand tu as essayé de mettre de l'eau, ça a commencé à couler. Et c'est comme ça que ton cerveau est. Mon cerveau est rempli. Donc, l'enseignement que je dois te donner ne peut pas rentrer. Ne peut pas rentrer au fait. Voilà. Donc, ça se résume un peu à ça. Donc, qu'est-ce que le vider sa tasse? En réalité, le vider sa tasse, c'est le théorème du fait que tu dois essayer souvent de mettre de côté tout ce que tu te dis comme connaissance lorsque tu veux aborder une autre, ou sinon tu vas apprendre une autre connaissance que tu ne maîtrises absolument pas, ou tu es, disons, hyper débutant là-dedans. Alors, c'est pas toi qui vas venir donner tes instructions, tout. Il y a un maître qui connaît son domaine. Voilà. Donc, quand tu viens, tu acceptes les principes de base. Voilà. Si les principes de base sont nobles et tout, tu n'as qu'à accepter pour avancer normalement. Voilà. Si ce sont les principes, on dit, tu dois le tuer ou bien tu dois faire ça. Voilà. Il ne parle pas de ça. Il dit, si les principes de base sont nobles, tu dois accepter de suivre le principe. Ça sera mieux comme ça. Donc, le vider sa tasse, c'est un théorème du soi-disant. Et quand ton cerveau est tellement plein de connaissances, tu dois essayer de mettre de côté tes connaissances acquises ou bien tout, donc tu te vantes avec et apprendre comme il se doit, comme un vrai débutant, ce que tu veux apprendre, dont tu es venu chercher. Ça sera très important. C'est ça le théorème de vider sa tasse. Et pourquoi on a vidé sa tasse? Tout le monde a vidé sa tasse. Que tu sois étudiant, que tu sois professeur, que tu sois président, ministre et tout, et que tu sois peut-être disons hyper qualifié et tout, bon, je sais pas, en tout cas, et tu dois accepter souvent de vider ta tasse. Le président envers sa population, il doit accepter souvent de les écouter. Voilà, d'accepter souvent de les écouter pour comprendre la réalité. Socrate n'a pas dit qu'il n'est rien, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. En fait, c'est aussi la notion de vider sa tasse. Le ministre aussi envers ses collaborateurs, tout, et le professeur envers ses étudiants, l'étudiant envers ses maîtres, ses enseignants et tout. Tu vois? Et c'est comme ça on va pouvoir donner l'enseignement, on va pouvoir recevoir, disons, la notion de l'enseignement, sinon de la sagesse aussi. Voilà. Et qu'est-ce que le vider sa tasse peut apporter? Le vider sa tasse peut nous apporter la bonne maîtrise d'une nouvelle connaissance qu'on est en train de chercher. Et ça va bien rentrer parce que quand la tasse est vide, l'eau peut rentrer facilement. Voilà. Et ne te fais pas supérieur aussi, ne te fente pas avec ton diplôme, tes connaissances que tu as déjà au départ. Et, oh, tu es venu chercher une nouvelle connaissance dont tu n'as aucune maîtrise. Voilà. Tant que les principes de base sont nobles, accepte de vider ta tasse et apprendre comme il se doit tranquillement. Ça fera de toi quelqu'un de respectable. Parce qu'en plus de la qualité du savoir que tu vas recevoir, ça pourra t'aider à former d'autres aussi quelque part demain et peut-être, pourquoi pas, être coach ou consultant dans ce domaine envers d'autres personnes qui n'ont pas cette maîtrise. Donc,
On reste ensemble pour la prochaine vidéo. Soyons révolutionnaires, soyons sages. C'était bel et bien sur la chaîne de Fofana Ninja Prince. À bientôt pour la prochaine vidéo.